Bonjour à toutes et à tous, mes petits rayons de soleil. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un tirage des défunts, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent après ce tirage. Voilà. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui vont s'abonner et toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui passent sur mes vidéos sans s'abonner également, parce que voilà, il faut que je remercie quand même tout le monde. Je vous remercie également pour vos likes, pour vos commentaires, voilà, qui me touchent parfois extrêmement le cœur, voilà. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec de nouveaux jeux, Voilà, donc on a le petit oracle de l'au-delà, j'ai déjà fait un tirage avec, voilà. On a l'oracle d'Astreya, voilà, qui a une chaîne également sur YouTube, au fil de la vie, et un autre oracle de Astreya, au fil de l'âme. Voilà, on ira voir un petit peu avec ces deux jeux, et je compléterai en fait par-dessus chaque carte de ces deux oracles avec le 77 d'Aliaske, pour voir un petit peu plus approfondir ce que la personne, ce que votre défunt, la personne que vous aimiez, et que vous aimez toujours d'ailleurs, à vous dire en profondeur. Voilà. Et ensuite, on terminera avec l'oracle origine, ici, pour avoir un petit message complémentaire, un petit plus final. Voilà. C'est bien d'avoir un message final, avec aussi un message du livret, voilà, que je vous lirai enfin, tout à fait à la fin. Alors, pour ces deux oracles, je vous mettrai également dans la description la chaîne d'Astreya et également sa boutique Etsy aussi. Voilà. Alors, on va commencer. Je vais libérer la place. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que le début d'année se passe bien pour vous. Je vous souhaite quand même une bonne année, la santé, voilà. Je demande aux anges, aux archanges, à Dieu de vous protéger tout au long de cette année. Voilà, et qu'ils vous mettent dans de bonnes énergies, même si les mauvaises énergies sont bénéfiques pour une évolution, pour avancer. Voilà, mais je souhaite quand même que vous soyez dans de très bonnes énergies et que votre évolution se passe au mieux. Alors, je demande aux défunts de venir à moi pour les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, quel message avez-vous à faire passer aux personnes qui regardent cette vidéo? C'est pressé de parler là. Ça fait un moment que j'ai pas fait de tirage de défunt et je me rends compte que là c'est très pressé de parler. Alors, on a une carte et je risque d'en prendre une deuxième. Alors ici, on vous parle de secret. Je vous la lis mais je la prends pas. Alors, l'amour révèle bien des mystères et comporte bien des secrets. Le plus doux et le plus tendre d'entre eux est notre séparation. Rappelle-toi combien nous nous sommes aimés et tout ce que nous avons partagé, le meilleur comme le pire, me rappelle toujours combien je t'aime. C'est une personne qui vous aime. C'est une personne qui n'a peut-être pas tout dit lorsqu'il était ici. La séparation a été douloureuse pour cette personne également parce que voilà, quand on passe la lumière, quand on part, forcément la personne qui reste ne voit plus cette personne. Eh oui. Oui, voilà. Alors, ça parle de secret déjà. Alors, peut-être un secret de famille. Et c'est peut-être une personne de votre famille qui est partie. Ou alors, cette personne avait un secret vous concernant. Peut-être un amour très fort, très très fort. Et la foi, cette personne, elle vous demande de garder la foi. La foi et la capacité de s'en remettre à une personne ou à une entité de lumière qui sait que l'on ignore. Elle offre l'apaisement,
la douceur et le réconfort. Elle illumine la situation différemment et oriente les choses divinement bien. Il est grand temps d'avancer avec confiance et sérénité. Tu es guidé et protégé. Donc ici, cette personne vous guide et vous protège. Elle est derrière vous. Chacun de vos pas, elle est derrière vous. Voilà. Voilà, c'est un guide de lumière. Ici, on nous le dit. Je suis toujours avec mon guide. C'est avec lui que j'avance. Il me permet de comprendre tellement de choses. Il est extraordinaire, il a beaucoup d'humour et me fait ressentir énormément d'amour. Je l'adore. Le lien est pas mal non plus. Tu devrais te rapprocher de lui. Donc ici, on vous demande d'écouter les signes de cette personne. Cette personne vous envoie des signes, vous montre que c'est votre guide ici. Voilà. Alors, j'ai mes 2 cartes qui sont tombées. En dos de deck, on a la réincarnation. N'aie crainte, nous nous retrouverons. Cette personne vous dit que c'est sûr, vous vous retrouverez. Le temps n'est pas venu pour moi de me réincarner. Sache que je n'en ai pas envie et que je t'attends. Nous avons tant de choses à vivre ensemble. Nous reprendrons là où nous nous sommes arrêtés. Je t'en fais la promesse. Cette personne vous promet que vous allez vous retrouver dans l'au-delà. Ça, c'est sûr. Il y aura une retrouvaille avec cette personne. Alors, plus de douleur. C'est une personne qui a souffert et qui ne souffre plus aujourd'hui du fait d'avoir passé la lumière, d'avoir traversé cette lumière qui est si douce et puissante, en fait, lui a enlevé toute douleur qu'il avait dans le corps ou qu'elle avait dans le corps. Je ne ressens plus mon corps et mes douleurs se sont envolées avec lui. Je me sens plus alerte. Je bouge avec beaucoup plus de facilité et je prends plaisir à me déplacer. Cela me fait du bien de pouvoir me mouvoir. Chacun de mes membres a retrouvé sa souplesse d'antan et je peux faire de longues balades. C'est l'occasion de penser à toi. Oui, alors cette personne, elle vous demande de penser à vous et uniquement à vous. Là. Oui. Et ici, on a la carte de l'évolution. Dans un intérêt commun, l'au-delà nous permet également d'évoluer. C'est exactement ce que je suis en train de vivre. On me dit que je suis prête ou prêt à changer de sphère et que cette étape est importante pour tous les deux. C'est une étape importante pour tous les deux. Nous ne sommes plus séparés, nous évoluons ensemble. L'un n'avance pas sans l'autre. Donc ici, cette personne vous dit qu'elle est là. Elle vous aide à évoluer dans votre parcours. Voilà. Elle est là, elle est derrière vous. Donc justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a un message à vous faire passer. Elle est derrière vous et elle a un message à vous faire passer. Alors, est-ce que vous êtes bien entouré? Est-ce que vous avez besoin de changer certaines choses peut-être pour évoluer dans votre vie? Est-ce que vous allez faire les bons choix? Vous avez fait les bons choix? On va voir ça tout de suite. Alors, on va prendre l'oracle au fil de la vie d'Astreya. Voilà. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Je demande aux défunts de venir à moi et de me délivrer un message pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont besoin d'avoir des messages pour leur évolution, savoir s'ils sont sur le bon chemin, savoir des choses aussi sur vous, comment vous allez également. Alors, s'il vous plaît, pouvons-nous avoir des précisions? Chagrin, tristesse. Cette personne, elle sait que vous êtes dans le chagrin et la tristesse la concernant son départ et elle souhaiterait également ici que vous lâchiez prise parce que cette personne n'a plus de douleur et elle vous aide à évoluer, elle est derrière vous. Cette personne, elle me dit que là où elle est beaucoup plus puissante qu'avant, que vous devez avoir confiance en elle. Croissance, vous voyez? Elle vous aide à évoluer, à prendre de l'ampleur dans ce que vous faites, à être reconnu. Oui, expansion, il y a quelque chose qui évolue, hein, vous voyez, expansion, évolution. Oui, quelque chose évolue. Voilà. Réussite, gain. Ici, vous allez avoir une réussite dans un projet. Elle est là derrière vous, cette personne, pour vous aider.
cercle amical. Alors, il se peut ici que ce soit une personne avec qui vous étiez amis ou alors, même si c'était un compagnon, une compagne, c'était aussi un peu tout pour vous. Amis, amant, femme, homme, femme, mari. Voilà, c'était un peu tout pour vous ici. On voit. Et on a encore la croissance et la réussite qui retombent. Voilà. Allez, s'il vous plaît, un autre message, une seule carte. S'il vous plaît. Alors ici, on a, voilà, vous voyez, grossesse, gestation. On voit qu'il y a quelque chose qui est en cours dans votre vie. Ça peut être un projet, ça peut être des entreprises, en fait. Créer son entreprise, ça peut être une grossesse, ça peut être un mariage. Il y a quelque chose qui vous aide à évoluer ici. Et on voit que c'est, voilà, c'est peut-être quelque chose en famille, fonder une famille, avec votre compagnon, peut-être avoir un enfant, acheter une maison. Il y a des projets qui sont en cours ici et on vous dit que cette personne vous dit tu peux y aller, tu vas réussir. Il y a l'évolution et je suis là pour t'aider. Je vais la prendre parce qu'elle s'est retournée quand même. On va me prendre 2 de plus, s'il vous plaît. 2 cartes de plus. Cette personne, elle vous demande de ne plus être dans la tristesse et dans le chagrin. C'est important pour elle que vous ne soyez plus dans la tristesse et le chagrin. Ici, on me demande d'aller prendre la 4e et la 8e. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on me demande de prendre la 11e aussi. Donc, je vais prendre aussi également la 11e. Alors, on est parti. Ici, pour la première, on a santé, guérison. C'est quelqu'un qui s'est battu pour la guérison ici. C'est ce que ça me dit. Cette personne s'est battue pour guérir. Oui. Alors ici, cette personne, elle vous demande de ne pas être tout le temps dans le paraître. Et faites attention autour de vous aux gens qui sont uniquement dans le paraître et qui préfèrent également préfèrent tout ce qui est superficiel, qui est de l'ordre du financier, matériel. Voilà. Oui. Cette personne, elle me dit que ça pourrait impacter votre santé ici. Ce genre de personnes autour de vous. Et je sais qu'il y en a beaucoup, en fait. Oui. Vous avez quelqu'un autour de vous, homme, femme. Homme ou femme, en fait. Quelqu'un peut-être de plus âgé que vous. Quelqu'un peut-être du même âge. Mais quelqu'un de mature. Pas quelqu'un de jeune, de très jeune. En fait, il y a quelqu'un ici qui est vraiment dans la superficialité, quelqu'un qui aime un peu trop l'argent, qui aime un peu trop le paraître aussi des personnes autour d'elle et que on dit ici que ce n'est pas bon pour vous, pour votre stabilité également. Oui, c'est une personne qui va vous contacter. Elle me dit, cette personne, que c'est une personne qui va vous contacter, qui vous a déjà contacté. Il va y avoir un message, une correspondance avec cette personne, mais cette personne risque de vous créer quand même de l'instabilité et émotionnellement, ça risque d'être très compliqué. C'est une personne assez dure. C'est une personne assez dure, peut-être même violente dans ses propos. Alors pour votre évolution, cette personne me dit qu'elle est derrière vous pour votre évolution. Elle est là pour vous protéger. Mais avec cette personne qui revient dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie et qui correspond avec vous, que ce soit par courrier, email, message écrit, appel, ici, elle est en train de me dire que ça va vous créer un déséquilibre dans votre vie émotionnelle ou même financier ou tout autre en fait, peut-être aussi. Euh, on voit que là, c'est quand même assez compliqué cette situation. Alors ici,
relation toxique, vous voyez? C'est une relation toxique ici. Cette personne-là, mature, un peu plus âgée que vous, ou un peu plus jeune, mais qui paraît peut-être un peu plus que son âge. Ici, c'est une personne toxique qui est uniquement dans la superficialité. Cette personne, votre défunt, vous dit de faire attention à cette personne. Vous saurez de qui elle parle, elle me dit. C'est une personne que vous avez autour de vous ou alors qui va arriver dans votre vie. Attention. C'est une personne qui veut se projeter avec vous. Ça peut être quelqu'un au niveau de la famille qui a des projets avec vous. Ça peut être quelqu'un, un ex-partenaire qui revient, une ex-partenaire. Ça peut être quelqu'un qui était ami avec vous et il y a eu une coupure. Et ici, elle revient, cette personne, et ce n'est pas une bonne personne. C'est une personne qui pense uniquement au matériel, uniquement à ses projets à lui, sans forcément penser à vous, à lui ou à elle, bien sûr, ses projets à lui ou à elle, sans forcément penser à vous, vos désirs, ce que vous aimeriez dans la vie. Cette personne s'en fiche, en fait, que c'est ce que me dit votre défunt. Et cette personne, elle me dit de vous dire de faire très attention à cette personne qui pourrait vous créer énormément de tort. Voilà. Alors, ici, si je mets cette carte sur le côté pour pas que ça me gêne, est-ce que vous allez la voir? Oui. Parfait. Alors, on y va. Ici, on vous demande de ne pas fermer les yeux sur cette situation, sur cette personne. Ici, on a le chiffre 34, peut-être une personne qui a aux alentours de 34 ans, un peu moins peut-être ou un peu plus vieux ici, mais on vous dit de ne pas fermer les yeux, que cette personne, elle peut faire croire qu'elle est mature. Ici, ça peut être une personne plus jeune qui fait croire qu'elle est mature. Mais en fait, c'est une personne toxique et qui va vous embobiner. Ici, je ressens quelqu'un qui va vous embobiner justement par rapport pendant des correspondances en fait. Alors, s'il vous plaît, avec l'oracle, avec les 77 de luxe d'Aliaske, pouvez-vous me donner un message, s'il vous plaît? Alors, on a celle-ci qui veut parler, on va la mettre ici. Alors, sur superficialité, très important cette carte, pour vos proches qui regardent cette vidéo, encore une fois, on a l'œil, ne fermez pas les yeux. Ne fermez pas les yeux, c'est une personne qui va essayer un rapprochement avec vous, des communications, un rapprochement, oui, mais faites très attention. Ouvrez les yeux, ne restez pas les yeux fermés, vous fermez peut-être les yeux sur cette situation. Alors, voilà. Alors, maintenant, oui, sur l'homme. Bon, ben ça, là, elle a sauté sur l'homme-femme mature. Hein. On voit que quand même, il y a un souci sur ça. Hein. C'est pas tout à fait la vérité, je pense. Je pense que là, il y a un petit peu de mensonge de la part de cette personne. Et on voit aujourd'hui que votre défunt veut vous alerter sur cette personne. Parce que peut-être que justement, vous fermez trop les yeux et vous ne vous rendez pas compte qu'il pourrait y avoir une trahison autour de vous. Hein, à cause de cette personne. Enfin, cette personne risquerait de vous trahir et vous faire très mal. Donc là, ouais, on voit que ça entreprend quelque chose. Il y a quelqu'un, vous voyez, ça risquerait de vous renfermer, en fait. Mais on me dit que vous allez y voir plus clair. Mais il y a quelque chose qui est caché. Peut-être quelque chose qui est fait la nuit. Cette personne, peut-être, fait des choses la nuit pour vous nuire. Hein. Faire très attention. Ici. S'il vous plaît, avez-vous un autre message? Oui, la foudre. L'euro, vous voyez? Tout ce qui est financier. L'abondance, en fait... Cette personne, elle sait qu'avec vous, elle peut avoir l'abondance financière. Ça crée un déséquilibre chez vous. Hein. Cette personne, elle va créer un déséquilibre chez vous. Oui. À cause de sa superficialité, vénalité, vous allez vous en rendre compte en fait. Et peut-être que le message de votre défunt aujourd'hui vous permet de vous rendre compte que cette personne n'est pas
correcte avec vous et qu'elle est beaucoup dans le manque de respect. Très toxique pour vous. Oui. Je remercie ce défunt de cette mise en garde. Oui, mise en garde. C'est ce que j'entends, mise en garde. Cette personne, elle est très en colère contre cette personne que vous avez autour de vous. Alors, je ne sais pas si c'est un membre de la famille, si c'est un ami à vous, ou un partenaire, une partenaire, mais ça peut être n'importe qui, ça peut être un voisin à vous, ça peut être n'importe qui, vous saurez de quoi je parle. Mais pour cette évolution, il faut lâcher le toxique. Hein. Oui. Il faut lâcher cette personne toxique ici. Vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire. Je ne dois pas vous influencer sur quoi que ce soit. Vous avez votre libre arbitre. Mais moi, je ne fais que vous avertir ici. Hein. Et cette personne vous avertit. Oui. Alors, ici, on me parle de déplacement. Alors, ça s'est retourné fort. Savoir et connaissance. Donc, ici, vous allez apprendre quelque chose par rapport à un déplacement ou alors vous allez vous déplacer pour apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à un déplacement aussi peut-être. Ici, vous saurez de quoi je parle. De toute façon, cette personne, elle me dit que vous saurez. Hop. Voilà. Alors, en dos de deck, on a la femme. Donc, ici, c'est interchangeable. Ça peut être un homme ou une femme. Mais ici, on parle plus d'une femme. Donc, ça sera plus tiré vers une femme. Donc, ici... ce message est pour vous, ma consultante, mes consultantes, ou alors c'est pour une femme autour de vous, oui, ou alors cette personne toxique est une femme. Vous le mettez à votre situation ici. Voilà. Alors, on est parti sur la santé et la guérison. On a l'homme. Hein. Alors ici, oui, si vous êtes un homme derrière cet écran, ce message est pour vous. Ou si vous êtes une femme, c'est pour l'homme de votre cœur, ici. Ou un homme autour de vous qui a des problèmes de santé, peut-être. Et votre défunt, ici, vous alerte que ces problèmes de santé sont peut-être liés à quelque chose de toxique autour de cette personne que peut-être vous ne voyez pas parce qu'on avait l'œil fermé qui est sorti 2 fois. Donc ici, ça concerne un homme, ces problèmes de santé. Il y aura une guérison parce qu'on voit santé-guérison. Il y aura une guérison, mais il faut enlever tout ce toxique. Et peut-être que vous êtes son aide ici. Oui, pour cette évolution, cette personne défunte vous dit... en fait, elle vous aide, cette personne, en vous disant si il lâche pas ou tu ne lâches pas cette personne toxique ou cette situation toxique malsaine par rapport à cet homme ou cette femme autour de toi, tu vas droit à l'échec. Moi, aujourd'hui, cette personne, pour votre évolution, vous alerte. Oui, superficialité et vénalité, on a le non. Non. Tu ne dois pas rester dans cette situation. Ici, tu ne dois pas rester dans cette situation. Alors ici, on va aller voir pourquoi non. Non, parce qu'il y a quelque chose qui va être plus fleurissant pour toi. Il y a quelque chose qui doit fleurir, quelque chose qui doit se mettre en place. C'est quelqu'un qui vous retarde. Quelqu'un qui vous retarde dans vos projets, qui fait en sorte, en fait, de... vous bloquez dans un projet pour pas que vous avanciez. Alors, pour moi, dans ma tête, ça me parle de jalousie. Il y a de la jalousie, il y a de la rivalité, en fait, avec vous ou avec la personne autour de vous, de votre cœur. Un homme. Oui. C'est ça. On va voir sur le printemps. Oui, restez à l'écoute. Vous entendez des signes. On vous met des signes. On vous demande, en fait, pour avoir des réponses sur ce soupçon de toxique ici, de personnes malsaines, on vous demande d'écouter cette personne quand même. On vous demande de l'écouter et vous allez avoir la puce à l'oreille. Ça va vous mettre la puce à l'oreille, en fait. Votre défunt, en fait, est en train de vous alerter et de vous dire comment faire pour déceler cette personne. Si vous aviez plusieurs personnes... si vous aviez plusieurs personnes autour de vous, en fait, oui,
cette personne, elle vous dit d'écouter toutes les personnes autour de vous pour déceler qui est toxique. Ici, vous allez vite le savoir en fait. Oui, vous allez vite le savoir. Alors ici, on a une notion de déplacement, encore une fois. On avait le véhicule tout à l'heure et maintenant on a l'avion. Donc ça peut me parler qu'avec cet homme ou cette femme mature ici, ou qui se fait passer pour quelqu'un de mature, vous avez de la distance. Il y a une distance géographique ou une distance émotionnelle. Ici, on voit c'est une personne peut-être qui voyage beaucoup, qui se déplace beaucoup, qui est très occupée. Oui. Et oui, pour moi, c'est un homme. Cette personne mature, pour moi, c'est un homme qui se déplace beaucoup. Ou alors, ça peut être une femme. Ici, qui impacte un autre homme. Peut-être un homme qui impacte un autre homme. Ou une femme qui impacte un homme. Ici, on a quand même la femme. Donc, il peut y avoir également plusieurs personnes qui impactent un homme ici. Au niveau de sa santé, au niveau... Oui. Et si c'est pas le cas, il y a une femme qui va aller vers un homme et c'est toxique ici. C'est ce qu'on me dit. Alors, sur correspondance message. Alors ici, ah oui. C'est une personne en fait qui est superficielle, donc qui ne pense qu'à l'argent, au paraître et tout ça. Et c'est une personne qui va revenir vers vous parce qu'il vous désire ou elle vous désire ici. Soit un homme, soit une femme, vous mettez à votre situation, vous transposez. Votre défunt vous dit que ce n'est uniquement pour le plaisir. Il va y avoir peut-être ici un échange de messages coquins ici. Mais ce n'est uniquement pour ça. Cette personne va peut-être vous promettre des choses, mais non, il n'y aura rien derrière. Pour moi, ce n'est pas de l'amour, c'est toxique. Pour moi, c'est une relation toxique, peut-être karmique, pour vous faire évoluer justement. Il y a eu des douleurs qui ont été créées. Cette personne vous crée des douleurs justement pour évoluer. C'est pas une personne, toute personne, tout passage dans notre vie en fait, que ce soit homme-femme, sont là pour nous aider à évoluer de toute façon. Alors ici, le toxique, on a un point d'interrogation justement. Vous ne savez pas qui est cette personne toxique. Si vous avez une proposition ici, des messages qui vous demandent oui, j'aimerais qu'on se voit, j'aimerais qu'on aille plus loin, faites attention ici. Je remets sur les questionnements ici. Sur les questionnements, vous allez tourner le dos à cette personne. Vous allez réussir à savoir qui c'est et votre défunt ici vous pousse. Cette personne défunte est derrière vous. Elle vous pousse à ouvrir les yeux. Ici, elle m'a porté l'œil sur l'œil ici. Sur l'œil. Attention, ça peut être une personne qui peut vous porter l'œil ici. Le mauvais œil. Il faut absolument que vous vous éloigniez de cette personne. Oui, on tourne le dos. On tourne le dos ici. On va voir sur projection et à venir ici. Qu'est-ce qu'on a? On a... Ah oui. Alors, vous tournez le dos pour aller pour votre propre avenir, pour votre propre évolution ici. Il faut absolument tourner le dos à cette personne qui ne vous veut uniquement que pour se faire plaisir ici, c'est clair. C'est uniquement pour se faire plaisir, donc on voit ici que cette personne est à distance, mais vous allez également prendre de la distance. Vous allez également vous éloigner. Et ici, on a tourné le dos et l'avion. Donc, ciao, en fait. Ciao. Vous avez écouté ce que cette personne a à vous dire. Vous avez écouté et vous avez compris la manipulation, sans doute. Et voilà. Alors ici, sur 1, 2 ou 3 mois, lorsque vous aurez tourné le dos, il ne faut pas oublier que cette guidance, à partir de ce jour, si votre défunt, en fait, est décédé avant ce jour-là, donc on est le 9, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, le 9 janvier. À partir de ce jour-là, en fait, si votre défunt est décédé avant cette date, il faut savoir qu'en fait, c'est intemporel.
Si votre défunt est né avant, vous pouvez l'écouter dans 10 ans que ce tirage sera pour vous, en fait. Voilà. Donc ici, on a une projection, un avenir. Ici, ça se fera dans les 3 mois. Il va y avoir des projets qui vont se mettre en place. Une évolution certaine si vous tournez le dos à cette relation toxique. Je vais remettre une carte sur tourner le dos. Oui, pour retrouver une harmonie. Voilà, pour retrouver du bien-être, de la joie. Quelque chose qui... voilà, une symphonie dans votre vie en fait. Vous devez retrouver l'équilibre et il y a uniquement en se séparant de cette situation toxique ou de cette personne ici qui se fait passer pour une bonne personne, une personne mature mais qui est uniquement dans le superficiel. On va voir projection à venir. Ici, on a, oui, oh, on a l'enfant. Il pourrait y avoir un projet bébé ici ou nouveau projet. Il y a des nouveaux projets. Ceci... Pour moi, ça représente une sucette. Il y a dans les 3 mois là, ou dans les 3 années, mais je penserais plus 3 mois, il va y avoir des nouveaux projets. C'est pas forcément un bébé, ça peut être un projet de mariage, ça peut être un projet professionnel en couple, mais ou pas en couple, hein, ça peut être des projets que vous envisagez seul hein, ou seul. Voilà, alors on va voir. Sur l'homme, là, la guérison, la santé, j'aimerais bien quand même avoir plus d'informations. Ici, on a une femme. Ouais, on a une femme. Hein. Alors, ça peut être 2 personnes, homme-femme. Ici, ça me dit, cette personne, ce défunt, me dit qu'il y a un homme et une femme qui se guérissent ensemble. Énergétiquement. C'est un lien fort. Ils se guérissent ensemble en traversant des épreuves. En traversant des épreuves. C'est trop beau ça, mais c'est difficile, mais c'est trop beau. Oui. Alors ici, on voit quand même que c'est... il y a une distance. C'est peut-être toxique, mais ça guérit des blessures. Oui, il y a une distance entre un homme et une femme ici. Oui, on vous voit seul, chacun de votre côté au milieu. C'est comme un rond-point, au milieu de ce rond-point, seul, l'un sans l'autre. Il y a de la distance. Vous écoutez votre intuition par rapport à cette personne. Vous savez que c'est toxique. Vous savez qu'elle veut uniquement du charnel avec vous ou alors juste se faire plaisir avec votre argent. Ce qui peut arriver, bien évidemment. Voilà. C'est une personne qui vous fait souffrir. Mais vous tournez le dos, vous lâchez prise. Vous lâchez prise sur cette personne, ce qui vous amène à ne plus avoir de douleur. En fait, vous avez guéri vos blessures grâce à cette personne. Ouais, c'est tout à fait ça. On va voir un petit peu sur le désir. Oui, voilà. Vous voyez, ça crée des tensions. Il y a eu de grosses disputes. Peut-être par rapport à ça. Vous l'avez peut-être dit, mais tu te sers de moi pour ça ou enfin, tu te sers de moi pour l'argent, tu profites, tu veux te faire plaisir sur mon dos, tu m'as pris pour une machine à swing ou enfin, il y a quelque chose comme ça en fait ici. On voit que quand même il y a de la dualité, hein, on voit des combats ici avec cette personne. Hein. Oui, encore le message, vous voyez, on a la correspondance message et ici on a encore le coup de fil. Cette personne elle va vous appeler encore. Hein. Cette personne va vous appeler, on vous demande d'être à l'écoute, on vous demande de ne pas blâme, l'accabler de suite. Cette personne défunte vous dit, prends ce coup de téléphone, et écoute. Écoute bien pour te rendre compte de ça. C'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, mais en fait, il y a eu tellement de bas que vous ne connaissez pas, en fait. Vous ne connaissez pas assez bien. Oui. Ça peut être interchangeable. Cette situation, ça peut être vous qui la faites vivre à une autre personne. Mais là, je pense pas parce que ce défunt vous alerte, en fait. Il m'a envoyé dans la tête le mot alerte. Ou alors c'est une alerte pour vous en disant arrête ça parce que
ça va finir mal, ou alors c'est une alerte pour la personne en face de vous. On va remettre une carte sur... D'ici cet hiver, cette personne, elle va vous contacter cet hiver. On a la montagne. Cet hiver, ouais, mais ça va être gelé. Ça va être gelé. Moi, je vous dis que vous allez pas... vous allez écouter ce qu'elle a à vous dire, mais vous allez mettre un stop, un frein direct, en fait, parce que vous savez que c'est toxique et que ça vous empêche d'évoluer. Et cette personne, elle vous dit oui, mets un stop à cette situation vite avant que, justement, tout s'écroule dans ta vie. Si tu ne veux plus de douleur, coupe avec cette personne ou cette situation, ici. On va remettre sur projection à venir. Oui, une ouverture. Une ouverture, on a la porte. Vous pouvez avoir une ouverture si vous sortez de ça, en fait. Parce que cette personne, elle vous freine. Ici, regardez. Ce qui vient de... J'ai accroché ma main comme ça, elle a sauté. Ici, on a la seringue. Toxique. Quelque chose de toxique, c'est extrêmement toxique. Oui. Ici, on me parle d'intuition, de spiritualité. Vous avez l'intuition. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Ça va vous mener à du bon si vous vous écoutez. Écoutez-vous. Oui. Alors maintenant, on va prendre au fil de l'âme. On va compléter également au fil de l'âme avec les 77 d'Aliaske ici. Alors, c'est parti. Il est magnifique, cet oracle. Moi, j'aime trop. Et il parle trop bien. J'aime trop, il parle trop bien. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle au fil de l'âme. Allez, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on me parle un petit peu plus. Oui, cette personne est très en colère. Votre défunt est très en colère contre cette personne. Alors, moi, je pense que là, il va y avoir le karma pour cette personne. Cette personne va prendre les foudres karmiques. Oui, parce que les défunts, les anges, les archanges, même Dieu, hein, l'univers, est contre lui ou elle. Ça va faire un petit peu mal, ça va piquer derrière les fesses. Je pense que cette personne n'est pas prête à ce qui va lui tomber dessus hein, pour justement montrer que ce n'est pas le roi du monde, que l'ego, eh bien, il faut la laisser tomber de temps en temps. Il faut laisser tomber l'ego. Le cœur est plus important. Oui, nostalgie, mélancolie. C'est une personne qui peut-être repense au passé avec vous, à ce qui s'est passé entre vous. Et il y a des souvenirs. Voilà, vous avez peut-être été en vacances ensemble. Il y a eu de l'amour. C'est sûr qu'il y a eu de l'amour. Il y a le cœur. Voilà, il y a... Il aimerait avoir ou elle aimerait avoir la clé de votre cœur, hein, mais bon, est-ce que ça sera... et qu'est-ce que je vous parlais l'ego, armure égotique. Alors c'est quelqu'un qui se protège à fond, hein. Super protection, mais bon, surprotection, mais c'est pas surprotection de vous, il se protège ou elle se protège en fait. Elle est derrière une armure et plus rien ne rentre dans son cœur. Voilà quoi, c'est une personne qui s'est fermée totalement, hein. Là, il y a un gros blocage, hein. Il y a un gros blocage et c'est pour ça que justement elle s'est focalisée, cette personne, sur de la superficialité, tout ce qui est paraître, tout ce qui est argent. Cette personne est fermée au cœur, mais c'est quoi la vie de cette personne en fait? Ce défunt qui est de son côté ou du vôtre, hein, parce que ça se peut que ce soit un défunt de son côté, mais dit mais qu'est-ce que ça va être l'avenir là? S'il y a un blocage comme ça, cette personne n'est pas heureuse. Non, elle n'est pas heureuse, cette personne. Elle se maintient dans des schémas répétitifs, elle se maintient dans quelque chose de destructeur pour lui, elle, et pour les personnes autour, en fait. Oui, et pour vous, surtout. Et c'est ce que ce défunt dit, et ce défunt est quand même assez en colère, là. Je ressens de la colère, je suis... Enfin, j'ai très chaud, j'ai très très chaud. Cette personne devait devenir rouge quand elle s'énervait parce que j'ai très chaud. Et c'est une personne qui n'est pas contente du comportement de cette personne, que ce soit des défunts à vous ou à lui. Cette personne défunte est de votre côté dans tous les cas. Ça, c'est sûr. Hein. Alors, moi, ça me parle là, ça me parle d'une grand-mère. Alors, je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, mais ça me parle d'une grand-mère en fait. Oui, une grand-mère.
C'est une grand-mère. Elle est toute rouge et moi, je ressens la chaleur. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Oui, c'est tendu. Soit cette personne se reprend vite et change d'attitude, que ce soit envers vous ou envers les autres, ou soit les foudres karmiques, c'est même ses ancêtres qui vont lui envoyer. Parce que là, il y a des personnes de son entourage qui ne sont pas d'accord, que ce soit de l'au-delà ou pas. Je vois quand même des gens toxiques autour de lui, au niveau de sa famille et tout, mais oui, cette personne, votre défunt ou le défunt de cette personne, c'est c'est extrêmement dur de voir cette personne dans une extrême colère comme ça, une déception par rapport à à son petit-fils ou sa petite-fille ici. Ici, on a routine, monotonie. Et oui. Alors ici, ça me fait penser quand même à la routine. Peut-être que cette personne, elle est restée dans une routine. Là, aujourd'hui, oui, votre défunt me dit que elle vous décrit la vie de cette personne. Oups, excusez-moi. Ça s'est un petit peu cassé là. Ouais. Cette personne dit ici que elle a excusez-moi, je suis à fond dans remettre la caméra. C'est bon, là, je crois que vous voyez bien. Donc aujourd'hui, si ça tombe, eh ben, tout se casse la figure pour cette personne. Voilà. Vous voyez, il y a des significations à tout. Si le trépied a commencé à se casser la figure, c'est que cette personne, elle est en train de se mettre dans une autodestruction seule. Oui, je pense que vous saurez de qui je parle. Ici, cette personne est dans la routine. Donc ça tourne, ça tourne, ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça mène à rien. Ça mène à rien, il est en train de courir tout seul. Je cours, je m'essouffle tout seul ou toute seule, c'est cool. C'est cool. Et je me sens seule. Alors, tout à l'heure, on avait le point. Donc, vous vous sentez seul par rapport à cette personne. Elle vous laisse seule. Mais lui ou elle, c'est pareil. Mais oui, c'est la même chose, je vous assure. Alors, on va voir la première carte ici. On a alignement, authenticité. Restez authentique, restez aligné, vos chakras bien alignés. Faites un travail de méditation, travaillez sur vous, c'est très important. Occupez-vous de vous. Alors cette carte, elle me dit occupez-vous de vous, occupe-toi de toi, ne t'occupe pas des autres. Lui ou elle, s'il veut être dans la toxicité, qu'il y reste seul, pas besoin de... Voilà, respectez-vous et pensez à vous d'abord, surtout pas aux gens autour avant de vous être occupé de vous. On a encore la nostalgie et la mélancolie, donc c'est une personne. Vous avez vécu des choses avec cette personne que vous avez autour de vous qui est toxique. Cette personne, votre défunt, là, vous dit que cette personne, en fait, limite, elle a de la rancune envers vous. Et votre défunt vous demande de rester aligné, authentique, de rester la personne que vous êtes. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un détachement, un tourner le dos à cette personne et cette personne, elle ne supporte pas. Alors, vous saurez de quoi je parle. Cette personne va vous recontacter, écoutez-la, mais vous n'êtes pas obligé de partir vers cette personne en suivant. Cette personne, elle vous a fait du mal. Vous pouvez pardonner parce que le pardon est très important pour que vous avanciez. Cette personne a des choses à vous dire parce qu'on a quand même 2 fois le message et l'appel qui est ressorti. Donc, elle a des choses à vous dire. Écoutez-la, mais ne tombez pas dans le panneau des mensonges non plus. Je pleure tous les jours. D'accord, tu pleures tous les jours, mais tu as réussi à faire mal. Donc, tu as fait mal, tu as fait très mal. Donc, moi aussi, j'ai pleuré, mais tu n'étais pas là pour consoler mes larmes. Donc, on ne tombe pas non plus dans un piège. Dans un piège des pleurs. C'est ce que votre défunt me dit. Des pleurs. Pleurer sur commande, c'est... Ouais, jouer un rôle, pleurer sur commande, c'est ce que votre défunt me dit là. Votre défunt vous dit... J'ai ce message en plein milieu.
qui vous aime, qui vous protège, qu'il est là ou qu'elle est là, hein, parce que c'est une femme. Je crois que c'est une femme. Donc je dis il, mais c'est une femme. Ouais. Elle est derrière vous. Cette personne, ça peut être une mère ou une grand-mère. Mais je crois que c'est une grand-mère. Mais ça peut être une mère aussi. Ça peut être une mère et une grand-mère. Ça peut être les deux. Oui, qu'elle est là derrière vous, cette personne, et qu'elle vous protège. Elle me montre l'armure. C'est incroyable quand même. Cette personne vous protège. Elle vous met une armure, un bouclier devant vous. Vous voyez? Et ici, ça me parle de roue encore. La roue tourne. Je crois que la roue tourne pour cette personne. Pour la personne toxique, là. Qui a préféré rester dans sa routine et vous zapper complètement. C'est un retour de bâton ici. Cette personne vous a fait souffrir, hein. Ah oui. Mais elle sait que vous étiez une personne authentique et alignée et qu'aujourd'hui, elle a de la nostalgie par rapport à ça. Elle est nostalgique et mélancolique par rapport au fait qu'elle s'est rendue compte que vous étiez une personne authentique et pas la personne que justement on décrivait autour d'elle, hein. Ah ben oui, hein. Elle a écouté les personnes autour d'elle, ça c'est sûr et certain par contre. Ici, on a armure égotique. Ouais, elle est trop dans l'ego. Cette personne, elle était dans l'ego, elle s'est enfermée. Elle s'est enfermée ici, dans son ego. En fait, trop de questions, trop de mental, trop de tout en fait. Elle s'est surprotégée. Elle a surprotégé son cœur. En fait, elle s'est fermée. Elle s'est fermée à l'amour, elle s'est fermée au ressenti, elle s'est fermée à tout ce qui est affectif. Ici, on a dualité, instabilité, vous voyez? Elle était en dualité avec elle-même, mais également avec les autres, toujours en train de... je te rentre dedans, en fait, hein, oui, il y a de la dualité, hein. On voit ici, les deux ronds ne sont pas de la même couleur, hein. Il y a le démon ici, avec les cornes, et l'ange ici, avec les ailes, hein. Donc vous êtes l'ange, et lui, c'est le démon, hein, qui vous fait croire n'importe quoi. C'est une personne instable, qui est en dualité, hein, avec elle-même et avec les autres, et tout le temps dans le conflit. Oui, parce qu'elle se surprotège, parce qu'elle s'ouvre pas. Elle s'ouvre pas et elle ne parle pas. Mais cette personne a envie de vous contacter pour vous expliquer tout. Après, vous la reprenez, vous la reprenez, vous la reprenez pas, vous la reprenez pas. Et votre défunt, il me fait non. Ça l'énerve. Mais ça l'énerve. Cette personne, cette femme que je vois, cette défunte, elle est très énervée. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Non, non, non. Peur de l'engagement. C'est une personne qui a peur de l'engagement, donc elle vous fait souffrir. Donc ça peut être un conjoint ou une conjointe. Ouais, bah oui. C'est un petit fantôme, hein, il passe, il trépasse, hein. Ouais. Ça passe. Un coup de vent et ça disparaît. Cool. Et ça ferme son cœur. Donc c'est bien ce que je disais. Il ferme son cœur. Cette personne ferme son cœur. Mais complètement en fait. Trop dans la surprotection ici. Peur de l'engagement. Elle a peur de se mettre dans une histoire d'amour, hein. Lien karmique. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure dans l'autre tirage? C'est karmique. C'est quelque chose de karmique. C'est un lien karmique, hein. Binôme énergétique. Alors, en fait, cette personne, elle vous aide à guérir des blessures. Elle est importante, en fait, au final. Même si vous avez la haine contre cette personne, elle est importante. C'est pour ça que vous devez pardonner. Vous devez prendre cet appel. Vous devez prendre ce message. Lui répondre, mais pas sur de la colère. Parce que vous allez la fermer. Elle va se fermer totalement. Il faut être quand même dans la bienveillance. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Et puis, si vous devez mettre un stop, vous mettez un stop. Mais ici, énergétiquement, elle vous aide à guérir vos blessures qu'on a vues tout à l'heure. C'est un lien karmique. Là, ben voilà. Ce que je disais tout à l'heure, eh ben, c'est ressorti. Hein, c'est un lien karmique. Et cette personne, elle se met dans une routine, hein, peut-être dans un travail. Vous voyez comment il course. Elle se met dans le travail. Elle s'occupe, en fait, dans des projets, dans des associations. Elle fait des choses. Elle fait des choses justement parce que pour vous oublier, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle vous oublie pas. Elle est dans la nostalgie, la mélancolie. Elle est en boucle, hein, cette personne. Ah, mais elle sait que vous étiez une personne authentique. Vous étiez la personne de sa vie.
Point barre. Mais que ce soit amicalement ou pas. C'est une personne, en fait, que vous avez perdue. Que ce soit quelqu'un au niveau de la famille. Ça peut être quelqu'un au niveau de la famille. C'est pas obligé que ce soit un partenaire. Oui. Mais c'est une personne, en fait, qui a pris peur de l'engagement ou peur d'une amitié sincère, peur de quelque chose. Il y a eu quelque chose ici. Alors, sur le lien karmique, désolé, je commence par le lien karmique parce que c'est soit une âme sœur, soit une flamme jumelle. Ben voilà, on a l'ouverture et le charnel, hein, donc forcément, en fait, si vous reprenez quelque chose avec cette personne, ce sera au niveau charnel, au niveau sexualité, désir, plaisir. En fait, vous allez vous attirer l'un et l'autre. En fait, c'est magnétique, c'est énergétique, c'est puissant. Au niveau du charnel, ça sera... oui, ça sera... Vous voyez, il y a un secret. Il y a un secret qu'on va venir vous révéler. Vous allez apprendre un secret par rapport à des signatures. Ça peut être par rapport à un engagement. Et c'est peut-être... Cette personne, elle s'est peut-être... ou il s'est peut-être engagé ailleurs. Ouais, c'est au niveau financier. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est plus dans l'argent qu'autre chose, hein, qu'il ou elle est, cette personne. Hein. Allez, sur l'alignement, l'authenticité, peut-être que cette personne, elle va devenir authentique. Elle va réaligner ses chakras, peut-être se mettre un petit peu dans la spiritualité pour justement avancer ici. Alors, c'est tombé sur le lien karmique, donc... je vais la garder dessus, hein, parce que ça doit être important à ce moment, sur cette carte. Hein. La clé. Un déplacement. La clé. Je laisse dessus, je suis désolée. Ça doit être là. Voilà. Alors, celle-ci, on va la mettre là. S'il vous plaît. Sur alignement et authenticité, avez-vous un message ? Alors, sur l'ego, sur l'armure égotique, sur la surprotection, on se ferme pour ne pas souffrir. Ici, on avait la femme. Et voilà. Cette personne, elle vous a laissé seule. Hein. Elle est sans scrupule. Hein. Elle a protégé son cœur, elle a été égoïste. Elle a pensé qu'à elle, elle vous a laissé seule. Hein. Ah mais oui, mais tant qu'à faire. Hein. Mais c'était pour guérir vos blessures. C'était important. Donc là, j'ai vu, c'est la carte de l'hiver ou de 3 mois ou 3 ans. On va en remettre une dessus parce que juste l'hiver, ça ne va pas m'aider plus que ça. Allez, on va en mettre une sur la dualité et l'instabilité, s'il vous plaît. Une carte sur la dualité et l'instabilité, s'il vous plaît. Alors ici, on a l'ouverture. On avait tourné le dos. Ah ben, en fait, il y a une ouverture qui a été créée, alors, entre vous, hein, et cette personne, eh bien, elle a tourné le dos, hein, à l'harmonie, hein. Elle a tourné le dos à quelque chose de bien. Ah ben, c'est ça. Et bon, c'est... En fait, ce défunt, ici, que ce soit de son côté ou du vôtre, est en train de vous dire, ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je suis en train de rétablir la situation. Les foudres karmiques vont être données, en fait. Oui, vont lui être données, hein, pour qu'il puisse, ou elle puisse se réveiller. Hein. Oui. Oui, oui. En fait, ce défunt avait un message très important, que ce soit, mais c'est pas obligé que ce soit un partenaire ou une partenaire ici. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un qui n'a pas compris, qui avait un lien puissant. On peut avoir une âme sœur dans la famille, on peut avoir une âme sœur amie. Oui, il y a des questionnements. Oui. Cette personne, elle se questionne et vous vous questionnez aussi également. Il y a des questions qui sont sans réponse ici. Ouais, c'est ça. Il y a des questions qui sont sans réponse ici. On va vous donner les réponses. Il y a la clé. Cette personne, elle va venir vous parler. Elle va vous contacter d'abord par message ou SMS ou appel ou email. Et pour vous demander un rendez-vous ici pour vous expliquer certaines choses. Et ça sera la clé pour débloquer une évolution. Peut-être avec votre nouveau partenaire. Ouais. Ou pour vous débloquer, parce que j'ai l'impression qu'à cause de cette personne, vous êtes bloqué énergétiquement dans votre vie, en fait.
Vous avez besoin que cette personne vous éclaire sur certaines choses. C'est un lien karmique, c'est fait pour justement guérir vos blessures d'un côté comme de l'autre. Hein. Vous vous aidez à guérir des blessures, en fait, pour pouvoir vivre votre prochaine relation au mieux, en fait. C'est ça. C'est important des relations comme ça. Faut pas cracher dessus non plus. Hein. Voilà, il faut pardonner et avancer et dire merci, quoi. Merci du travail que tu m'as permis de faire sur moi. Votre défunt ici, il vous aide énormément en fait à comprendre cette situation, euh, à vous faire dire des messages. Il vous aide de fou. Hein. C'est incroyable, c'est impressionnant. Allez, sur la routine. Très important aussi la routine. Ici, voilà, on a peut-être un ancrage qui est en train de se faire. Ici, il y a quelque chose avec la famille. Alors, il se peut que ce soit quelqu'un de la famille ou alors c'est sa famille autour de lui. Oui, il y a une entreprise. Hein. Il a peut-être, cette personne a peut-être préféré sa famille à vous parce qu'il y avait une question financière. On a vu tout à l'heure la vénalité et oui, moi je pense que cette personne, elle s'est retrouvée coincée à cause de l'argent, c'est ce que me dit cette personne. Ah ouais, mais et cette personne, en fait, peut-être qu'il y a une entreprise familiale ici. Il y a peut-être une entreprise familiale qui... Et en fait, il a tellement donné, cette personne, qu'elle se retrouve alitée, fatiguée, quoi. Mais elle va vers quelque chose de positif ici, après une période sombre. Non, attendez. Non. C'est la lumière, ça, ou c'est pas la lumière? Je sais pas si c'est la carte de la lumière. Je sais plus. Elle est où l'autre? Non, l'autre, elle est comme ça. Donc ça, c'est la carte de l'ombre. Oui, après une période sombre. En fait, cette personne, elle a signé. Elle avait le choix entre signer avec la famille quelque chose, ou la tierce personne, une tierce personne, ou l'harmonie. Ben, elle a choisi les signatures. Ouais, l'harmonie, nouveaux projets. En fait, elle vous a promis des nouveaux projets. Et en fait, elle a signé ailleurs. Ouais, pourtant il y avait de l'amour, je comprends pas. Il aurait pu avoir, ou elle aurait pu avoir un équilibre ici. Elle va vous parler de ça, cette personne. Écoutez-la. Abondance, ça c'est vous. Vous étiez son abondance pourtant. Et son équilibre, et elle va vous parler de ça. Écoutez. Écoutez ce qu'elle a à vous dire, cette personne. Elle va vous parler de cet équilibre qu'elle sait qu'elle aurait eu avec vous, que ce soit familial ou pas. Ah ben ouais, que ce soit familial ou pas en fait. Ici, voilà. Oh non. Donc ici, c'est bien un retour hein, sur la routine et la monotonie. Cette personne ne veut plus se retrouver toute seule. Donc elle fait un retour vers vous parce qu'elle s'est rendue compte peut-être de la toxicité qu'il y avait autour d'elle. Et donc, du coup, qu'elle vous mettait dans des situations toxiques. Cool? C'est pas cool ça? C'est top. Donc elle fait son retour. Alors attendez, parce que je vais aller voir quand même. Elle fait son retour. Oui, ben ça va créer de la dualité, des tensions. Ça va créer foudre ou alors ben, c'est un nouveau coup de foudre. Hein, à voir. Hein. À voir pour vous. Hein. Vous mettez à votre situation. Hein. Si vous sentez que cette personne, si elle revient, mais vous allez lui tourner le dos et qu'il va y avoir des disputes, eh bien, l'éclair veut dire que vous allez vous disputer. Si par cas, vous avez encore quelque chose pour cette personne, il y aura un nouveau coup de foudre. Oui, c'est un retour du passé. Hein. C'est quelqu'un qui fait son grand retour. Et il y avait peut-être un arrêt, et là, ça reprend. Hein. Cette personne sort enfin de sa routine. Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'elle est dans sa routine, mais elle sort enfin de sa routine. Elle a des secrets qui vont peut-être soit créer un coup de foudre parce que c'est un secret d'amour ou comme ça, soit ça va créer des disputes parce que c'est un secret qui va vous énerver. Mais écoutez,
Donc ça va créer des disputes, mais écoutez, n'êtes pas trop dur, franchement, parce que vous avez besoin d'avoir des réponses pour que énergétiquement ça se débloque. Vous avez besoin d'entendre. Vous avez besoin d'entendre. Écoutez. J'ai fait ça exprès pour voir quelle carte allait sauter. Eh bien, c'est l'écoute, hein, tant qu'à faire. Alors, sur le printemps, peut-être. Alors, tout à l'heure, on avait... Là, on a l'hiver. Tout à l'heure, on avait l'hiver aussi. Donc, ça peut être sur une période de 6 mois ou ça peut être justement au printemps. Quelque chose qui va bourgeonner aussi. Au printemps, il y a des bourgeons, donc quelque chose qui va évoluer au niveau du au printemps. Quelqu'un peut-être qui va faire son grand retour en hiver ici. On vous demande de l'écouter. C'est plusieurs fois que ça sort. Je la mets là d'ailleurs, pour la peine. Ah, je la mets ici. Parce que, oui, faut l'écouter. Alors, on va voir ici. On va d'abord faire le lien karmique. Donc oui, il y a un déplacement qui sera la clé pour le déblocage, que vous vouliez cette personne ou pas, hein, votre défunt vous dit, vous devez écouter. Oui, cette personne, elle me dit, vous devez écouter. Elle est très sûre d'elle. Ici, oui, oui, bah oui. Oh non. Lien karmique, hein, donc forcément, avec que ce soit flamme jumelle ou âme sœur, il y a des liens charnels qui sont très puissants, très intenses, quelque chose que vous n'avez jamais connu. Ça peut être quelqu'un qui désire faire, vous donner quelque chose, un cadeau. Le cadeau, c'est peut-être le déplacement, la clé, la parole. Le secret dévoilé, en fait, qui va peut-être vous chambouler un petit peu et qui peut-être, eh bien, vous allez comprendre que cette personne n'y est pour rien, ou cette personne a été poussée, cette personne a été manipulée. Et du coup, en fait, ce qui va déclencher un désir, en fait. Cette personne, du fait qu'elle vous donne ces informations, va créer un désir, un coup de foudre, peut-être aussi. On a vu tout à l'heure. Ouais. Mais oui. Ici, c'est très beau, hein, c'est un don, hein, un don. On vous donne quelque chose, en fait, soyez à l'écoute. Par la parole, en fait, il y a des choses qui vont être dites, qui vont vous soulager également. Oui, parce que peut-être que vous avez culpabilisé, vous vous êtes senti coupable dans une situation, que ce soit au travail, ça peut être des collègues de travail, ça peut être n'importe qui, en fait. C'est pas obligé que ce soit... mais bon, au travail, on peut avoir une âme sœur aussi. Oui, alignement, authenticité. Cette personne, elle sait que vous êtes spirituel. Euh, Votre défunt le dit. Tu es spirituel, donc du coup, forcément, ça débloque la situation. Peut-être que votre travail est terminé, vous êtes enfin aligné, en fait. Ici, nostalgie, mélancolie, oui, on vous annonce un triomphe, hein. Du fait que cette personne, en fait, elle se rende compte peut-être que vous comptez pour elle. Oui, il y a quelque chose qui va... la coupe est pleine, quoi. La coupe est pleine, hein. Cette personne se rend compte, là. C'est une victoire, en fait. Pour moi, ici, c'est la victoire. La victoire sur une situation, sur cette personne qui, peut-être, pense à vous tout le temps, hein, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'a pas été juste et que vous étiez peut-être une bonne personne aussi. Voilà, ben là on a l'homme, hein, l'homme, armure égotique, super protection, un homme qui se protège, hein, qui protège son cœur au maximum et qui peut-être va se débloquer en hiver. Ouais, oui, va se débloquer en hiver, hein, enfin se débloquer en hiver, attendez. Hop, donc là on a deux saisons, on a le printemps et l'hiver, ça peut être 6 mois, qui va trancher. Cette personne, elle va trancher avec quoi? Des personnes autour d'elle, je pense. Elle va se séparer d'une personne, que ce soit d'un engagement, je veux dire mariage, pax ou comme ça, ou que ce soit d'une personne de sa famille, ici. Avec quoi elle va couper? Avec quel engagement? Alors, elle peut couper avec un engagement. Oui, elle peut couper avec un engagement, un mariage, un pax, une signature qu'elle a fait avec d'autres personnes, mais elle peut également couper avec son ego. Oui. Vous savez, le schéma répétitif de je me mets en l'air parce que j'ai trop d'ego. Hmm. Oui, oui, c'est même sûr et certain qu'elle va faire ça. Elle va couper avec son ego. Elle va couper avec le moi je suis parfait et je suis imparfait. Et oui.
Ici, dualité, instabilité, on voit le mauvais œil. Peut-être qu'il y a eu de la magie sur cette personne, de la médisance, des paroles blessantes. Peut-être que cette personne, elle vous a blessé. Elle a été en dualité, instable avec vous. Oui, parce que il y a eu des paroles, il y a eu des choses de faites derrière son dos. De la magie également, de la magie noire qui va être coupée. Ah ouais, c'est jamais éternel. Oui, et au bout d'un moment, ça ne touche plus quand la personne se rend compte de cela. Oui, c'est quelque chose qui a duré, c'est quelque chose qui va être coupé, mais c'est quelque chose qui a duré longtemps. Hein. Là, on voit le fil, il s'arrête pas. Il n'est pas coupé celui-là, bizarrement. Oui. Peut-être que ça a commencé au printemps, peut-être qu'au printemps, on a fait de la magie sur une personne. Oui, oui. Oui, alors il se peut qu'il y ait un amour qui a dérangé. Oui, votre défunt me dit, oui, c'est un amour qui a dérangé, il me fait comme ça. C'est un amour qui a dérangé, on a tout capoté, en fait. Mais oui, à cause de la jalousie, la médisance, en fait, c'est des gens jaloux. C'est des gens jaloux. Et cette personne, elle veut vous expliquer tout ça. Ça concerne l'amour. Ah ouais, ça concerne l'amour, là. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'été. C'était pas l'été tout à l'heure, c'était l'automne. Ça, c'est l'automne. Ça, c'est le printemps. Oui, voilà. Donc, ici, on a le printemps, l'automne. Hein, donc, l'automne vient de se passer. Donc, peut-être une prise de conscience à l'automne. On a l'automne et l'hiver. Hein, donc, 6 mois, soit cette personne, elle va revenir là cet hiver. Ouais, c'est ça. Elle va revenir un hiver, en tout cas. En tout cas, c'est sûr. Voilà, parce qu'elle a eu des prises de conscience en été sur l'amour qu'elle vous porte. Pas à l'été, au printemps, à l'automne. Je vais y arriver sur les saisons, là. Oui. Ah, parce qu'elle, ah, je sais pourquoi. Parce qu'elle sait que vous êtes son coup de chance. Et on a l'amour. Et spirituellement, en fait, énergétiquement, vous êtes liés, elle le sait. Hein. Oui. Il y a la lumière. Hein. On fait la lumière. Sur quelque chose de toxique, de vénal. On fait la lumière sur ça. Quelque chose de toxique. Qui nous a mis en dualité. Et on fait la lumière. Et puis, on coupe. On coupe. On coupe pour reprendre un bon chemin. Parce que on a fermé les yeux trop longtemps. Et c'est un homme. Et on avait les saisons. Et je vous disais en hiver, 1, 2, 3. Dans les 3 mois là. Voilà. Il veut des nouveaux projets avec vous. Faire preuve de maturité, prendre ses responsabilités. Il y avait 2 choix à faire. Il y avait un choix concernant une maison. Mais oui, il y a beaucoup de méchanceté. Hein. Médisance, méchanceté. Des gens qui ont voulu couper son abondance. Et qu'il se retrouve seul, enfermé. Et empêcher son évolution. Mais cette personne, elle le sait. Elle le sait. Eh oui. Mhm. Bah, elle se tait sur ses sentiments hein, pour l'instant. Hein. Vous lui manquez. C'est le manque. Hein. Et on a le triomphe. Quelque chose qui veut... Vous allez triompher en fait. Et vous allez retrouver la tranquillité quoi que vous fassiez en fait. Si vous reprenez cette personne, si vous acceptez de la pardonner, que ce soit collègue, ami, n'importe. En fait, vous allez retrouver la tranquillité sur cette situation. Oui. Alors ici, je voulais prendre dans le printemps. Vous voyez, le bon chemin. 1, 2, 3. Le bon chemin, c'est peut-être également de venir vous dire les vérités. Les vérités, que cette personne, elle vous désire et qu'elle ne vous le dit pas. Ben oui. L'abondance. Voilà. L'engagement,
Donc, peur de l'engagement. Donc, au printemps. Et l'abondance. Donc, oui. Cette personne, elle sait que vous êtes son abondance. Qu'elle a eu peur de l'engagement, c'est un regret. Hein. Il y a un petit regret là. Elle savait que vous étiez sa bonne voie. Hein. Oui, qu'elle aurait pu construire, faire une bonne construction de vie. Elle a fait le mauvais choix. Ouais. On a la carte de la maturité, mais en même temps, moi, ça me fait penser à l'immaturité, quoi. Oui, voilà, vous voyez, on a maturité et on a l'enfant. Donc, un homme quand même majeur qui fait preuve d'immaturité ici. Oui. On a encore le chemin. Voilà, dans 1, 2, 3 mois, ça va être le triomphe. Que vous preniez n'importe quelle décision, que vous acceptiez son écart ou pas, ses fautes ou pas, en fait, il y aura quand même quelque chose qui va se débloquer ici. Alors, on va voir avec l'oracle Origine. Alors, qu'avez-vous à dire à vos proches qui regardent cette vidéo? Avez-vous un message pour vos proches qui regardent cette vidéo? Pour votre proche qui regarde cette vidéo? Oui, elle a volé, donc je pense que c'est... Ici, on a la carte de l'accomplissement. Donc, cette situation, en fait, le fait que cette personne elle vienne vous dire des vérités, elle va débloquer la situation pour une évolution et un accomplissement. Et ici, on a abondance. Voilà. On a abondance. Il y a de l'abondance qui revient et je vais vous lire le message. Hein. Je vais quand même vous lire le message du livret. Alors, abondance. Normalement, c'est la première carte. Ah non, même pas. Si, c'est la première carte. La première du livre. Alors, abondance. Je suis un être infiniment abondant. Je suis un être de valeur. Alors, cette phrase, vous pouvez vous la répéter régulièrement, en fait. Fil d'or iconographique. Une vague d'abondance solaire se propage sur la carte. Le soleil couchant est figuré tel un écu d'or, dont les reflets se répandent sur l'océan. L'épi de blé est symbole de récolte et par extension d'abondance. Fil d'or symbolique, cette carte est vibrante. Elle réactive l'énergie d'abondance et nous reconnecte à elle. La partie pleine et l'autre vide représentent la notion du donner et du recevoir, mais aussi de ce qui est produit par nous et l'univers. Cette carte nous parle de nous, de notre potentiel, de notre lumière, de nos pensées, de nos objectifs, mais également de nos blocages. Alors, sais-tu reconnaître ta valeur? As-tu conscience que tu es un être absolument abondant? Eh oui, il faut savoir reconnaître sa valeur. Hein. Je m'ouvre à l'abondance, je m'ouvre au trésor de l'univers. Tu as tant de raisons de te sentir abondant, abondante. Regarde à quel point les trésors de la vie sont nombreux. Apprécie tout ce qui t'est accordé à chaque seconde. Il est essentiel de percevoir bien au-delà du simple fait d'avoir ou de désirer car l'énergie d'abondance circule au-dessus du profit personnel. Être hypersensible, empathique ou être sur une voie de développement personnel ou spirituel présuppose une aptitude naturelle à être au service des autres et donc à donner. Tu as tellement eu l'habitude de donner que tu as oublié qu'il est aussi possible de recevoir. Oui, ne jamais s'oublier, surtout pas s'oublier. Que c'est légitime et qu'il y en a assez pour tous. Ces deux attitudes doivent coexister en étant équilibrées et convergentes. Reçoit avec une infinie gratitude. Peut-être que cette personne, eh bien, elle voit que, voilà, recevoir récolte. En fait, que vous avez, elle sait que vous avez donné beaucoup de votre personne pour lui ou pour elle. Et du coup, eh bien, elle voit qu'elle a peut-être pas assez donné. À part des trahisons, de la toxicité, elle n'a rien donné d'autre que ça. Et là, il y a prise de conscience. Voilà. Et tout ce secret qui va être dévoilé. Alors mes petits loups, je vais quand même vous tirer une dernière petite de celui-ci. On va voir s'il vous plaît, avez-vous un message pour toutes les personnes, une rencontre? Oui, une rencontre, hein, le chagrin, silence, hein, voilà.
Mais je vais vous lire le sourire. Ben oui, du coup, cette personne, vu qu'elle vient à vous et qu'elle va vous donner tout ça. Alors, le chagrin. Il est normal d'être triste lorsqu'on perd un être cher. Moi aussi je suis triste, j'ai perdu tant de personnes auxquelles je tenais, mais je ne veux pas que cela soit ce qui nous lie. Le chagrin est inutile, je préfère penser au jour où je vous retrouverai tous. Tu devrais en faire autant. Donc ici on peut avoir un chagrin par rapport à cette personne qui est décédée, un chagrin par rapport ben, à cette personne qui vous a fait souffrir aussi. Silence. Nous allons devoir vivre une période de silence. Rien de grave. Juste la nécessité pour nous deux d'évoluer différemment. L'autonomie et l'indépendance sont de mise, ainsi que la foi et la sérénité. Un sevrage progressif arrive. Il nous permet de ressentir un vent nouveau. Alors ici, on a une rencontre. Et oui, vous êtes en silence avec cette personne. En fait, ça crée du chagrin des deux côtés ou alors du sien parce que vous avez peut-être tellement lâché prise que là, aujourd'hui, le retour va être difficile. La vie est faite pour aimer et pour être aimé. Le moment est venu d'envisager de refaire ta vie. Oui, n'attendez pas, n'attendez personne. Et de rencontrer quelqu'un. Cette nouvelle histoire n'effacera jamais la nôtre. Oh, elle est belle cette phrase. Cette nouvelle histoire n'effacera jamais la nôtre. Cette phrase, elle veut dire quelque chose, parce que j'ai bloqué dessus. Il n'y a aucune trahison, juste l'occasion d'être heureux, heureuse, à nouveau. C'est moi qui te le demande. Cette personne, elle vous fait une demande. N'attendez pas peut-être cette personne, elle vous dit peut-être de ne pas attendre cette personne et de refaire votre vie, d'évoluer, d'arrêter de souffrir dans cette situation. C'est votre défunt qui vous le dit et ça, je vous le promets. Il faut que vous passiez à autre chose dans une situation, ou que vous oubliez une situation, que vous repassiez à autre chose. Le sourire, il n'y a rien de plus beau qu'un sourire. C'est une manière de dire merci, je t'aime, je suis heureux, heureuse. La vie offre de nombreuses opportunités de sourire. Encore, faut-il en avoir envie? Il est important que tu reprennes goût à la vie et que tu recommences à sourire. Moi, c'est ce que je fais. Votre défunt vous dit qu'elle sourit. Votre défunt ou votre défunte vous dit qu'elle sourit. Pour moi, c'est une femme ici. Qu'elle sourit. Donc, que vous devez sourire. Cette personne, elle s'inquiète pour vous. Elle ne veut pas que vous soyez triste et malheureux ou malheureuse. Ici, elle veut que vous sortiez de ce chagrin intense qui a été provoqué par cette personne ici. Oui. Elle vous dit je t'aime et elle dit je sais que tu feras le bon choix. Je sais que tu feras le bon choix. Oui, elle me montre deux directions avec les doigts, elle me fait comme ça. Donc il y a un choix. Je vais t'aider à faire ce choix. Vous avez peut-être choix entre deux personnes, ou choix entre deux travails, choix entre deux... Oui, il y a un choix à faire ici. Moi, je pense plutôt que c'est un amour. Mais cette personne, elle me montre la carte du chemin, là, le bon chemin. Donc vous allez prendre la bonne direction. Vous allez prendre la bonne direction. Ressourcement, solitude. Vous avez peut-être besoin d'un moment d'introspection, de vous poser les bonnes questions, d'avoir les bonnes réponses ici. Et peut-être que cette personne, elle va vous les apporter par son retour et son chemin. Ouais. Ésotérisme, spiritualité, vous êtes des personnes très spirituelles. Vous aimez tout ce qui est pierre et tout ça de protection et je vous invite justement dans cette situation à vous fournir l'œil de tigre qui est une barrière, quelque chose de puissant, de protecteur qui renverra les énergies négatives à celui qui l'envoie parce que toute mauvaise chose retourne à l'expéditeur, bien entendu. Voilà, ici vous allez vers ça, célébration, festivité. Il y aura quelque chose à célébrer, peut-être un engagement à venir, peut-être avec cette personne ou quelqu'un d'autre si vous tournez réellement le dos ici.
Peut-être que ces secrets-là ne seront pas bons à entendre et que eh ben, ça va vous permettre d'avoir la clé pour tourner la page en fait. La clé du livre, vous savez, les livres secrets là. Ben ouais, hein, on a la clé, on l'ouvre, on déchire les pages et on réécrit une nouvelle histoire. Voilà, avec cette personne ou sans cette personne, mais ici il y a des festivités qui vont arriver. Voilà. Alors, mes petits loulous, ouais, ben oui, on voit bien, excusez-moi, hein, je reviens sur ça, j'allais vous dire au revoir, mais je reviens sur ça, on voit la rencontre, le rendez-vous ici, donc ça approche. Ça approche. Ben oui, communication. Non-communication, vous êtes en non-communication ici. Cette personne, elle s'est isolée, vous vous êtes isolé aussi. Vous aviez plus envie de lui parler, en fait, vous êtes coupé. Et on a encore la croissance et l'expansion. Parfait. Voilà, mes petits loulous, je vous fais de gros bisous. Votre défunt vous fait un cœur avec les doigts comme ça. Elle vous dit qu'elle vous aime. Elle vous dit qu'elle vous aime. C'est une femme. C'est une femme de votre entourage ou de l'entourage de la personne en face. Alors peut-être que vous ne connaissez pas hein, aussi, hein, mais c'est une personne qui vous avertit quand même. Donc je pense que c'est quelqu'un de votre entourage. Voilà, vous reconnaîtrez cette personne de toute façon. Je vous fais de gros gros bisous, je vous aime très fort. Pour les nouvelles personnes, je vous invite à vous abonner, à actionner la cloche de notification, à liker et commenter si vous le désirez. Je vous fais de gros gros bisous, je vous aime tous très fort. À bientôt, bye bye.